Dès l'entrée dans le musée, le ton est donné. Dans une première salle, des œuvres nous appellent, une vingtaine en tout. Elles sont comme une invitation à pousser plus loin un voyage à travers les siècles, à travers les formes de l'art sacré sur un territoire qui allait de la mer du Nord à l'Italie. Au premier étage, l'exposition Splendeur du christianisme se déploie alors, faisant dialoguer entre elles une centaine d'œuvres, comme cette évangélière du XIIe siècle. On voit ce petit singe à l'image de l'homme, il mange une pomme, donc c'est une vraie singerie. Et ces petites grotesques, comme on les appelle, ornaient les marges des manuscrits. Il y avait toujours un message moral, en fait, très simple, en même temps très concret. Et donc ce Saint-Michel très pacifique, en train de tuer le mal, en fait. Il y a toujours cette ambivalence entre le bien et le mal. Anne Adrian est un des 3 commissaires de cette exposition. Nous l'avons rencontré quelques heures avant l'inauguration, au moment de l'installation des dernières œuvres, comme cette Vierge de Miséricorde tout juste arrivée du Louvre. À tout seigneur, tout honneur. L'œuvre du Louvre arrive en dernier, parce qu'il n'enlève rien aux autres splendeurs. Mais là, c'est particulièrement émouvant, c'est vrai. D'autant plus que les gens ne pouvaient pas la voir. Elle était dans les réserves, celle-là. Oui, absolument. Elle n'était pas exposée. Le Louvre a des merveilles et, comme tout musée, ne peut pas tout exposer en permanence. Donc, il y a une rotation des œuvres qui peut être assurée. Mais mes collègues m'ont dit, on vous la prête, on est très heureux de vous la prêter. Et peut-être qu'après, on va l'exposer au Louvre. Musée, bibliothèque, trésors d'église, 37 institutions françaises et étrangères ont accepté de compléter les collections du musée de la Cour d'Or en prêtant leurs œuvres. Cet art sacré met ainsi en lumière le territoire que fut la Lotharingie, appelée plus tard la Dorsale catholique, un territoire coincé entre le Royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. Ce grand axe est effectivement pris en étau entre ces 2 grandes puissances, mais marqué par ses influences. Et cet axe de passage permet la circulation des hommes, des artistes, des idées entre donc ces Pays-Bas, comme on les appelle effectivement au Moyen-Âge, cette région de Liège qui a donc marqué fortement donc, de son empreinte notamment la Lorraine, et puis l'Italie. Catherine Guyon est historienne, tout comme Frédéric Texier. Ils sont à l'origine d'un projet de recherche universitaire qui a mobilisé pendant 4 ans 50 chercheurs à travers l'Europe. L'exposition est la vitrine de ce travail. Nous souhaitions, sur ce projet universitaire, donner aussi au public un petit peu de passer notre travail de manière compréhensible pour tout le monde. Et d'où l'idée de ce partenariat aussi avec le musée de la Cour d'Or pour proposer une exposition qui vient clôturer ce grand projet universitaire. Cette collaboration inédite entre l'Université de Lorraine et le musée de la Cour d'Or a permis à l'exposition d'obtenir plusieurs labels, dont celui prestigieux d'exposition d'intérêt national, à découvrir jusqu'au 27 janvier.